Après avoir téléporté Étienne on ne sait où, tu es parti en Franche-Comté pour noyer ton chagrin. À force de traîner dans le même troquet, tu t'es rapproché de la serveuse. De fil en aiguille, vous avez emménagé ensemble. Et 2 ans plus tard, l'année de mes 23 ans, Étienne a débarqué chez nous et m'a envoyé dans le passé en criant « Tu dois sauver tentative !» On a jusqu'en 2044 pour faire plein d'essais, en espérant qu'Étienne soit pas aussi énervé quand il viendra nous voir. D'accord, papa? Ne m'appelle plus jamais comme ça. Le voyage dans le temps existe dans la littérature depuis les épopées arthuriennes et au cinéma depuis 1937. Autant dire que dans l'imaginaire collectif, ce voyage autour de la dimension temporelle est possible et est exploré en long, en large et en travers. Et dans le monde de la recherche. Eh bien, les avis sont partagés. Certains pensent qu'il est totalement impossible et invoquent comme argument le fait que sinon on aurait des visiteurs du futur qui viendraient nous voir. D'autres pensent que c'est totalement possible, mais seulement qu'on ne pourrait aller que vers le futur ou qu'on ne pourrait pas remonter avant la découverte du voyage vers le passé. Pour finir, certains pensent que si nous n'avons pas de visiteurs du futur, c'est parce que ceux-ci arrivent dans un passé qui ressemble énormément au nôtre, mais qui n'est pas le nôtre. Un peu comme une dimension temporelle. Ok. Mais théoriquement, nous avançons dans le futur, vers le futur, de seconde en seconde. Ouais, on avance vers le futur à vitesse constante. La théorie de la relativité générale place le temps comme une dimension comme les autres, déformable en fonction de la vitesse à laquelle on se déplace. Chaque point de l'espace-temps est donc lié aux dimensions de l'espace et à une mesure du temps précise, et avancer dans le temps nous fait nous déplacer dans l'espace-temps. Plus nous nous déplaçons vite dans l'espace, plus le temps passe lentement pour nous, jusqu'à s'arrêter si nous atteignons la vitesse de la lumière. Donc selon la relativité générale, le voyage dans le temps est possible, mais seulement vers le futur, et il est irréversible. Et le voyage vers le passé. Il existe une étude menée en 2007 par l'équipe d'Amos Ori qui permettrait de répondre à cette question. Il imagine un espace-temps localement refermé en cylindre, lui-même refermé en boucle, un peu comme un donut. Ainsi, l'espace-temps boucle sur lui-même. En nous déplaçant à l'intérieur de ce cylindre, si on s'arrête à notre point de départ, on arrive au même point de l'espace et au même moment de notre départ. Mais ce voyage implique de se déplacer dans une portion d'espace-temps que nous avons déformée, non? Ouais, et on sait pas faire ça encore. Donc le voyage vers le passé existe dans les calculs, mais c'est tout. Rien de bien excitant du coup. Après c'est pas plus mal, on s'épargne quelques problèmes. Imaginons par exemple que là, je te tue. Ouais. Pourquoi? Pour l'exemple. Si mon arrivée dans le passé ne fait pas changer d'univers, comme tu l'expliquais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Ouh, dis donc, c'est mortel ta question là. C'est juste pour l'exemple. Ouais. Alors attends, donc, tu reviens dans le passé, tu me tues, donc du coup je peux pas te créer, je peux pas être ton père, donc tu ne peux pas naître. Donc du coup tu peux pas revenir dans le passé, tu peux pas me tuer, donc du coup je peux être ton père, donc tu peux naître et donc du coup tu peux revenir dans le passé pour me... C'est le paradoxe du grand-père. Ouais, attends, je suis pas si vieux que ça. Vous l'aurez compris, nous allons parler du paradoxe temporel. J'ai mal à la tête. Et le film Looper est très adapté pour ça. Réalisé en 2012 par Ryan Johnson, ce film met en scène Joseph Gordon-Levitt, Que nous appellerons Joe pour raccourcir. et Bruce Willis, que nous appellerons également Joe. Pour raccourcir. L'histoire a lieu en 2044, année à laquelle le voyage dans le temps n'a pas encore été inventé. Y a pas de paradoxe temporel alors. En fait si, car il sera inventé 30 ans plus tard et utilisé par la mafia pour se débarrasser des gêneurs. Joe, Lequel? Joseph, est chargé d'éliminer ces gêneurs envoyés en 2044. Lui et ses collègues sont appelés des loopers. À cette époque, plusieurs choses ont changé. Les cigarettes sont roses ou invisibles. Nico, elle fait semblant. Les motos volent et certains habitants peuvent utiliser la télékinésie. Certaines choses ne changent pas par contre. Le sexe, l'argent et la drogue. Dont Joe, Lequel? Joseph, est très friand. C'est le moins qu'on puisse dire. Quel alcoolique. Mais on parle pas d'alcool. Est-ce que t'as vu le film, Nico? La vie des loopers ne se résume pas qu'au plaisir qu'elle procure.
Pour obtenir ces avantages, un looper doit pétoirer les gêneurs envoyés par la mafia dans le présent. Ils se font littéralement de l'argent sur le dos de leurs victimes. Sauf que certaines victimes portent des lingots d'or. En effet, c'est la version 30 ans plus âgée du looper qui appuie sur la gâchette. Tuer sa version plus âgée annonce au looper que sa retraite commence. Ce qui garantit au looper une jolie retraite dorée. Sauf que cette retraite s'achève au bout de 30 ans quand la mafia envoie la version âgée du looper dans le présent pour qu'il se fasse descendre par lui-même. La boucle est bouclée. Et c'est pour cette raison que le film s'appelle Looper. Ici, à l'écran, nous avons un collègue de Joe, joué par Paul Dano, Que nous allons appeler 7 pour raccourcir. qui laisse partir son vieux. Il ne boucle pas sa boucle. C'est ennuyeux. Il ne faut pas laisser partir son vieux. Surtout que ça court vite, un vieux. Et pour être sûr de le retrouver, on va faire jouer le principe de causalité. Les mafieux chopent la version jeune, et en la modifiant, En la torturant, tu veux dire. oui, c'est ce que j'ai dit, en la modifiant, ils agissent sur la version vieille, que l'on appellera Voldemort pour des raisons évidentes. Celui-ci se rue vers le bâtiment où Seth est torturé, mais disparaît avant d'empêcher sa propre disparition, ce qui, selon moi, provoque un sacré paradoxe. En effet, la mort de Seth l'empêche de vieillir. Sans blague. Ce qui annule l'arrivée du vieux Seth dans le présent. Ainsi, il ne brise pas sa boucle, vieillit, revient dans le présent et brise sa boucle. Ce qui provoque la mort de Seth, ce qui l'empêche de vieillir. Sans blague. Ce qui annule l'arrivée du vieux Seth dans le présent. Ainsi, il ne brise pas sa boucle, vieillit, revient dans le présent et brise sa boucle. Ce qui provoque la mort de Seth, ce qui l'empêche de vieillir. Sans blague. Ce qui annule l'arrivée du vieux Seth dans le présent. Ainsi, il ne brise pas sa boucle, vieillit, revient dans le présent et brise sa boucle. Ce qui provoque la mort de Seth, ce qui l'empêche de vieillir. Attends, j'ai l'impression qu'on se répète. C'est le principe du paradoxe temporel. Mais comment faire pour le résoudre? Je vais t'expliquer, Nico. À l'origine, le jeune Seth boucle sa boucle, vieillit, se fait prendre par la mafia et est envoyé dans le présent pour se faire tuer par sa version jeune. Ce qui fait qu'il boucle bien sa boucle. On retrouve ici le problème de ce genre de film. On a bien une cause qui provoque un effet, mais du fait des voyages dans le temps, ce même effet provoque sa propre cause, À partir de cette situation de base, qui est fausse. mais on l'admet pour continuer à expliquer le film. Oui, d'accord, mais elle est fausse. Oui, elle est fausse. On admet, Nico. On admet. À partir de cette situation de base, Seth brise sa boucle. La mafia, pour rattraper le coup, le trouve et le tue. Ce qui annule sa boucle. Dans ce nouvel espace-temps, le vieux Seth n'existe plus à partir du moment de sa disparition. Je vois. Il n'existe qu'entre son apparition et sa disparition dans le présent. Mais il vient d'où alors? D'un espace-temps qui a disparu parce qu'il a brisé sa boucle. Il apparaît et disparaît à partir de rien. Oui. Les scénaristes essayant de faire des films sur le voyage dans le temps n'aiment pas Lavoisier. Vous comprenez pourquoi il faut pas briser sa boucle? Parce qu'après c'est super chiant d'analyser un film. J'espère que Joe va pas briser la sienne. Oh non. Si. L'histoire de Seth permet d'introduire les paradoxes temporels provoqués par le bris de boucle. Le reste de l'histoire se concentre sur celui de Joe. Le vieux Joe ne se laisse pas abattre. Il part à la recherche du Rainmaker, un individu très dangereux et très puissant qui veut boucler toutes les boucles. En capturant le vieux Joe, il a provoqué la mort de l'amour de sa vie. Ainsi, la quête du vieux Joe est motivée par la vengeance. Il va dans le passé pour tuer le Rainmaker avant qu'il ne grandisse. Le jeune Joe, pour boucler sa boucle définitivement, anticipe les mouvements de vieux Joe et trouve l'enfant avant lui. Il gagne la confiance de la mère du petit, jouée par Emily Blunt. Que nous appellerons donc Sarah. Pour raccourcir, on sait. Au cours du film, le scénariste nous confirme de façon très subtile que le petit est bien le Rainmaker et que ce sont ses forts pouvoirs télékinésiques qui le rendent si dangereux. On apprend de plus que c'est la mort de sa mère qui l'a entraîné du côté obscur. Non mais regarde-le, c'est l'enfant du démon. C'est là que ça devient intéressant. En fait, c'est le vieux Joe, en voulant tuer le petit, qui tue Sarah et ainsi réveille son côté obscur. On a donc une boucle plus grande et seul le jeune Joe s'en rend compte pendant le climax final. Et c'est quoi cette boucle? Comme dans le cas de Seth, on retrouve une boucle qui n'est pas possible car elle ne se met pas en place, elle existe et c'est tout. Le vieux Joe s'enfuit pour tuer le Rainmaker, ce qui implique que le Rainmaker existe dans le futur. Or, le Rainmaker n'existe que si le vieux Joe s'enfuit. Il ne devrait pas y avoir de boucle. C'est clair qu'elle est insoluble celle-là, non? En effet, on va faire comme tout à l'heure, on va admettre, comme ça, on peut continuer le film. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais comme Joe, j'imite Bruce Willis. Non mais arrête, t'es ridicule. Bref, c'est le climax final. Le vieux Joe est sur le point de tuer le petit Rainmaker. L'enfant démon! Sarah se dresse sur sa route pour protéger son fils. Le jeune Joe imagine la suite! La mort de Sarah. La fuite du petit! Sarah Sa colère! se rend compte que la seule façon de régler ce problème, Et de mettre fin à ses jours maintenant! et il se suicide. Ce qui fait de lui un héros.
Il s'est sacrifié pour sauver autrui. C'est pour cette conclusion que le scénario a reçu 6 récompenses. Comme tout à l'heure, la présence du vieux Joe découle d'un futur qui n'existe plus du fait de la mort du jeune Joe. On obtient donc une situation relativement cohérente une fois qu'on a émis la boucle du Rainmaker complètement impossible. Et que la matière peut apparaître et disparaître à partir de rien.